Les profs sont français, les examens sont en français, exactement le même programme que les israéliennes, mais la première année sera en français. Elles seront accompagnées d'un ulpan intensif, ça veut dire tous les jours 3 à 4 heures d'hébreu en français les matières, tout le tronc d'ingénierie pour pouvoir passer directement en deuxième année en hébreu. Un vent nouveau souffle sur le Marontal. Pour en parler, nous avons Dvorah Selem, qui est directrice du programme francophone et également du Tornit Meshulevet pour les nouvelles immigrantes au sein du Marontal. Dvorah, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, que se passe-t-il au Marontal ? Expliquez-nous tout ça, parce que c'est vrai que c'est une institution que les francophones aiment beaucoup, parce qu'on peut étudier tout en étant religieuse, mais là, je crois Exactement. que c'est plus un programme massin. Voilà. Tout d'abord, le Marontal, c'est une académie religieuse d'études d'ingénierie, de pharmacie, d'infirmières, etc., où on propose beaucoup de grandes études supérieures. Maintenant, nous avons un nouveau programme pour la rentrée. Pour les Françaises ? Pour les Françaises. Alors, ce ne sera plus un programme Massa, c'est ça ? On avait jusqu'à présent un programme Massa, ça veut dire une année de prépa où les jeunes filles venaient en même temps pour faire du Chol, du Kodesh et découvrir Israël. Maintenant, on a un nouveau programme pour l'année prochaine. Qui commence en septembre ? Qui commence en septembre, qui ne sera plus un programme Massa, mais une première année d'études académiques. Donc, première année d'études académiques, je crois que la grande nouveauté, c'est que les filles vont pouvoir étudier en français. Exactement. Ça veut dire qu'elles vont étudier toutes les matières en français. Les profs sont français, les examens sont en français, je veux dire exactement le même programme que les israéliennes, mais la première année sera en français. Elles seront accompagnées d'un ulpan intensif. La première année, ça veut dire tous les jours 3 à 4 heures d'hébreu par jour. Donc on apprend l'hébreu le matin et l'après-midi, on étudie en français les matières. On étudie en français les matières. Matière d'ingénieur en informatique, de licence d'informatique, de bioinformatique, enfin tout le tronc d'ingénierie pour pouvoir passer directement en deuxième année en hébreu. Extraordinaire. Génial. C'est une grande nouveauté. Alors en plus, je crois que c'est pas la seule, parce qu'on connaît la difficulté d'intégrer les études académiques pour les francophones. On va dire le barrage premier, c'est les psychométriques. C'est les psychométriques. Il y a 2 barrages en vrai. C'est la langue et les psychométriques. La langue, tout d'abord, parce que on arrive, on voudrait commencer nos études, etc., mais on ne se rend pas compte que l'hébreu, ce n'est pas l'hébreu qu'on a appris à l'école, mais c'est un hébreu académique qui est assez difficile. Et le deuxième barrage, comme on disait, c'est les psychométriques. L'examen psychométrique pour des jeunes Françaises est aussi brillante soit-elle, est assez vraiment difficile à passer. Donc, dans ce nouveau programme, en fait, qui est en accord avec le ministère de l'Intégration, on va pouvoir recevoir les jeunes filles avec de bons bacs scientifiques ou même autres, sans passer les psychométriques. Donc, on n'a pas de psychométrique. On étudie en français, on apprend l'hébreu. Exactement. C'est magnifique. Plus que ça, c'est pris en charge. Pris en charge financièrement par le Minhal Assentim et par le ministère de l'Intégration. Donc, le programme est entièrement financé par le... 99% par le Minhal Assentim. Donc, ça, c'est plutôt sympa. En tout cas, pour cette première année d'études. Pour toutes les années. Pour toutes les années. Alors, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, ça fait quelques années que le bureau des étudiants pour une jeune fille qui fait son alia prend en charge toutes les années d'études. Ça veut dire qu'un cursus de 3 ans sera payé 3 ans, un cursus de 4 ans, 4 ans, un cursus de 7 ans sera payé 7 ans. Donc, à ce niveau-là, c'est tout le cursus qui est payé. Au Mahon, on a aussi des matières de Kodesh, d'accord ? Parce qu'on reste une académie religieuse. Le Kodesh n'est pas pris en charge au niveau financier, mais il représente pas vraiment... C'est résiduel, d'accord. Donc, finalement, on se retrouve avec un programme avec un ulpan très intensif, du Kodesh, et les cours académiques, à peu près 70% des cours académiques de première année. Les 30% vont être rattrapés lors de la deuxième année. D'accord, donc on ne perd plus de temps. On sait que les étudiantes francophones, en tout cas françaises, n'aiment pas perdre leur temps. Exactement. Les parents non plus, ils préfèrent que leur fille commence directement des études. Donc ça, c'est plutôt important de le préciser. Donc, une fois qu'on a étudié pendant 1 an en français, on peut se dire mais je vais perdre mon temps, je vais pas avoir. J'ai fait l'ulpan, mais je serai peut-être pas capable d'étudier en hébreu. Comment ça se passe ? Ça va se passer plutôt concrètement. Concrètement, tout d'abord, c'est un ulpan académique. Ça veut dire que
Après, elle passe plusieurs niveaux, d'accord? Une jeune fille qui arrive au niveau, on va dire Aleph, elle va passer le Aleph, Bet, Gimel. Elle doit avoir une note, on va dire, de 70 pour pouvoir passer en deuxième année. En général, si nous permettons, avec l'accord du recteur, de faire un programme où on peut accepter les jeunes filles en deuxième année en hébreu, une jeune fille qui bosse, elle peut y arriver. Je ne dis pas qu'elle saura parler l'hébreu couramment à partir de la deuxième année, mais elle a la possibilité, elle a la capacité de le faire. Et c'est pour ça qu'on le propose. Donc on a 70, on passe en deuxième année. Voilà. Tous les cours sont en hébreu soudan ? À partir de la deuxième année, oui. Tout est en hébreu. Mais on est toujours là. Ça veut dire qu'à partir de la deuxième année, on les aide. Ça veut dire qu'on continue à leur donner, par exemple, des cours de soutien qui sont presque pris en charge presque à 90%. Une jeune fille qui a du mal, ça veut dire on va l'aider, on va alléger. On a ce qu'on appelle, ce qu'elle passe après, c'est ce qu'on appelle le Tornit Meshulevet. Ça veut dire les Olot Radashot qui sont encore dans le Mahon, même dans le Tornit, ça veut dire même dans le programme en hébreu. On est là pour les aider et les suivre en fait dans leur cursus. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans aucune université dans le pays. Ouais, cet accompagnement tout au long des études et des bien sûr. Alors, ce qui est important, on a dit que c'était une première année en français, un tronc commun, on va dire, d'études d'ingénierie. Pour la deuxième année, les filles peuvent choisir. Comment s'effectue ce choix ? En général, elles savent la première année, par exemple, une fille sait qu'elle veut étudier ingénieur en informatique ou tout ce qu'on appelle ou bioinformatique, par exemple. À la fin de l'année, en fonction de la moyenne, soit elles passent directement en deuxième année dans ce qu'elles ont choisi, soit elles peuvent se dire « Ok, finalement, je voudrais bifurquer sur telle ou telle matière. » Et à ce moment-là, elle doit juste, on va dire, compléter le reste des matières qui lui manquaient en première année. Une licence d'informatique, par exemple, ou Tassia Vignoul, comme on dit. Oui, Tassia Vignoul, c'est génie industriel. Génie industriel, c'est aussi possible. Bon, alors, on a compris le gros avantage de ce programme, pas de psychométrique, évidemment, des études en français. Ça, c'est vraiment important. Est-ce qu'il y a des bourses ? En plus, on va dire, du fait que les études soient payées, est-ce qu'il y a une aide, en tout cas ? Le ministère de l'Intégration, cette année, a décidé que pour ces nouveaux programmes en français, ils donneront en plus une bourse de logement. Ça veut dire, je crois, aux alentours de 1500 shekels par mois. Ça, évidemment, chacune doit vérifier face au ministère de l'Intégration, mais ça veut dire qu'elle aura la possibilité ou de se loger elle-même dans un appartement ou sur notre campus, où on a un campus avec des appartements. À Jérusalem. Voilà, à Jérusalem, à Givat Shaul. Et en fait, son logement sera, je crois, remboursé pour les 2 premières années. Ce qui est énorme pour une jeune fille qui vient d'arriver en Israël. Ça veut dire que ses études sont à 98% pris en charge. Le logement sera aussi pris en charge. Elle n'a plus qu'à bosser. Et à réussir ses études. Est-ce qu'il y a une sélection à l'entrée ? Non, la sélection naturelle, normalement, se fait par les psychométriques. Comme ici, on ne fait pas de psychométrique, on prend sur des bons bacs. Des bons bacs de préférence scientifique. On a aussi des bacs d'autres, par exemple économie et gestion pour d'autres matières comme Inal Asakim qui ne sont pas dans le programme français, mais les jeunes filles peuvent l'intégrer en hébreu. Donc la sélection va se faire sur les notes du bac et aussi sur un entretien. L'entretien est primordial de voir que la fille vraiment veut, qu'elle est sérieuse, qu'elle veut étudier. Et ça, c'est évident qu'on ne pourra pas. Au Hachem, on a beaucoup, beaucoup de demandes et on prendra les meilleurs dossiers. Bon, alors, si vous avez été séduite par notre amie Dvorah, sachez qu'elle sera le 30 juin au Salon de l'Alia à Paris. Si ça vous intéresse, je mettrai le lien sous la vidéo. Vous n'avez plus qu'à cliquer pour vous inscrire et vous recevrez bien l'adresse où se déroulera le salon. Donc, Dvorah, vous attendez beaucoup de monde sur ce salon et il y a des places encore, tout n'est pas rempli. Il y a encore des places, bien sûr. On est là pour même déjà aussi pour rencontrer celles qui se sont inscrites et qui sont encore en France, pour rencontrer les parents. On est présent pour les déjà inscrites et pour ceux qui veulent encore s'inscrire.
Donc, venez avec plaisir, on sera là toute la journée. Voilà. C'est un gros effort de tous les, on va dire, les acteurs de l'ALIA qui essaient de faire venir des jeunes juifs de France en fonction de leurs difficultés, avec la connaissance du niveau de leur bac, de savoir que ils ont des barrages. On veut faire tomber les barrages pour permettre à plus de monde d'étudier en Israël et de réussir surtout. C'est vraiment le but. C'est le but de ce programme. Merci Dvorah Selem, vraiment. Avec plaisir. Et à très bientôt. À très bientôt.